Televisa présente Solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Ce n'est pas moi, Dolores. Non, je n'ai pas tué le père Loupé. Horacio, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Ne me fais pas de mal, je t'en prie. Pas à moi. Pas à moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Non, ma Dolores. Ma Dolores, non. Ne dis pas ça. Je serais incapable de te faire du mal. Ça, je te le jure. Non. Non, 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 ne jure pas. Ne me jure rien parce que je ne te crois plus du tout. Tu m'as encore trompé. Et tu nous as tous trompés. Non. Toi, non. Bien sûr que si. Tu as échappé à la police pour éviter la prison et tu t'es fait passer pour mort. J'ai fait ça. J'ai fait ça pour toi, Dolores. Et j'ai fait ça pour te protéger. Regarde ce que tu as fait, hein? C'est comme ça que tu me protèges? En tuant le père Loupé? Tu es un assassin, Horacio! Non! Écoute-moi bien! Tu te trompes! Je l'ai pas tué, Dolores, je te le jure! Mais bon sang, tes empreintes étaient sur ce couteau! Et regarde-toi! Regarde-toi, tu es complètement couvert de taches de sang! Comment as-tu pu, Horacio? Broglio, tu n'as pas vu Lolita? Je la trouve nulle part. Non, non, non. Je pensais qu'elle était avec vous. Si Horacio est vraiment vivant et qu'il a été capable de tuer le père Loupé, alors Lolita est en danger. Non, non, Broglio, calme-toi. Je refuse de croire qu'Horacio est ce monstre que tout le monde croit. Je vous rappelle que nous parlons d'un homme dangereux, mademoiselle. C'est un repris de justice. Et il a épousé Lolita sur la base de mensonges, en lui cachant son passé ainsi que tous les crimes qu'il a commis. Et que de toute évidence, il continue à commettre. Écoute, nous ne pouvons pas en être sûrs. Nous ne pouvons pas avoir la certitude que c'est lui qui a tué le père Loupé. Antonia l'a vu couvert de sang de la tête aux pieds quand il s'est présenté à l'Hacienda de Arengo. Et c'est Horacio qui a dit à Madame Alfonsina que son frère avait été tué. C'est précisément ce qui me pousse à en douter. S'il a bel et bien tué le père Loupé, pourquoi s'est-il présenté devant sa sœur? Dans quel but? Je sais pas, peut-être qu'il voulait lui soutirer de l'argent, la menacer. À présent, moi aussi, je commence à croire que c'est toi qui as tué Monsieur Augusto. Oh, non, 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 Dolores. Dolores, il faut que tu me fasses confiance, s'il te plaît. S'il te plaît. Il n'y a qu'un moyen pour que je te fasse confiance. Rends-toi à la police. Non. Ça, non. Ah non. Dans ce cas, je vais les appeler moi-même pour qu'ils viennent te chercher. Ne fais pas ça, Dolores. Dolores. Dolores, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai pas voulu faire ça, Dolores.
Un type qui a simulé sa propre mort dans le but de ne pas payer pour les crimes qu'il a commis. C'est un malfrat. Écoute, je sais tout ça, Broglio. Mais quelque chose en moi me dit qu'Horatio serait vraiment incapable de faire du mal, de blesser, de faire quoi que ce soit à Lolita. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Mais moi, je suis convaincu qu'il peut lui faire du mal. Et je ne serai pas tranquille avant de savoir où elle est. Très bien. Au revoir. Mon enfant, Broglio. Ma chérie, je suis content de te trouver. Parrain, nous sommes inquiets parce qu'on ne retrouve pas Lolita. Nous ne savons pas du tout où elle est. Elle m'a juste dit qu'elle allait rentrer à la maison pour nous préparer quelque chose à manger. Ah. J'y vais tout de suite. Non, non, attends, je t'accompagne. Tu veux venir avec nous, ma Non, chérie? parrain, je vous rejoins plus tard, d'accord? D'accord, bon. Allez. Au revoir. Oh, non, c'est impossible. Entre, Broglio, entre. Lolita! Lolita, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est cette crapule, c'est ça? Horatio est venu ici. Mais regarde un peu le coup que tu as reçu au visage, Dolores. C'est Horatio? C'est lui? Oui. Oui. Je ne sais pas comment il est entré. Mais brusquement, il est arrivé par derrière et il m'a fait très peur. Il était recouvert de sang. Mais pourquoi tu n'es pas sorti? Pourquoi tu n'as pas crié pour appeler à l'aide? J'ai voulu appeler la police, mais il ne m'a pas laissé faire. Il m'a pris le téléphone et il l'a jeté. Et alors, comme ça, il m'a frappé et je me suis évanouie. Je viens juste de reprendre connaissance. Salopard. Comment a-t-il osé s'en prendre à toi? Ce type est un danger. Voyons, attends. Broglio, du calme. L'important est quand même qu'il n'ait rien fait de grave à Dolores. Ne me sortez pas la même chose qu'à Lisa, monsieur Lucio. Il est évident que ce malfrat, cet assassin, a voulu s'en prendre à elle. Non, Broglio. Non. Horatio m'a juré qu'il n'a pas tué le père Loupé. Eh ben, tu as bien tort de le croire sur parole. Je sais, mais il était en train de pleurer. Il était effrayé. Je l'ai vraiment senti sincère. Voyons, attendez. Écoutez, si les choses sont comme Dolores le dit, eh bien, il faudrait pouvoir accorder à Horatio le bénéfice du doute. Il faudrait l'écouter, enfin. Savoir pourquoi il assure qu'il n'a pas fait ça. Je le connais, Broglio. Je l'ai fréquenté. Et bon, c'est une chose qu'il ait été un jour un voleur. Mais très sincèrement, moi je ne le crois pas du tout capable de tuer quelqu'un. Si vous saviez que la mort du père Loupé n'est pas la seule tragédie dont Horatio est responsable, vous ne plaideriez pas en sa faveur. Voyons, allons, Broglio. De quoi est-ce que tu parles? Sois un peu plus clair dans tes propos, allons. Oui, Broglio. Qu'est-ce que tu sais concernant Horatio? Hein? Tu es en train de dire qu'il a tué une autre personne? Qui ça? Je vais le retrouver moi-même. Et avant de le remettre à la police, je vais le faire venir devant vous, pour que ce soit Horatio lui-même qui vous le dise. Je vous confie Lolita. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Oui, Broglio. Assieds-toi, ma chérie, assieds-toi. Ça va aller, ça va aller. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, ma petite? Oui. Ça va? Il vaut mieux que tu ne t'approches pas trop. Ta mère se trouve toujours au cimetière et si elle te voit avec moi, elle va te le reprocher. Je t'assure que je m'en fiche complètement. Mais moi non. À vrai dire, je ne voudrais pas provoquer une rechute chez Madame Alfonsina. Je ne voudrais pas que ce soit encore de ma faute. S'il te plaît, Elisa. Le problème de cœur de ma mère n'est de la faute de personne. Son opération chirurgicale s'est très bien passée et elle récupère très bien. En fait, elle a beaucoup mieux réagi que je ne l'espérais à la mort de mon oncle Loupé. Oui. Elle avait réagi très différemment lorsque nous étions enfants. Parce que là, elle nous a laissé Paloma, Gaël, moi, tout le village, être présent auprès du père Loupé. Eh bien, elle ne pouvait pas en être autrement. Ma mère sait à quel point mon oncle était adoré de tous. Oui. Bon,
J'y vais. Lolita est seule et, après tout ce qui s'est passé avec Horatio, je préfère rester avec elle. Moi, je n'arrive toujours pas à imaginer que Horatio ait été capable de faire ça. Oui. J'espère juste que très bientôt la police le retrouvera. Pour pouvoir le regarder en face. Et voir si dans ses yeux, il a réellement été capable de tuer mon père. Comment? On soupçonne Horatio d'avoir... Alors... Monsieur Augusto ne s'est pas suicidé? Je ne sais pas. Mais si c'est vrai, comme tout indique qu'Horatio a tué ton oncle, dans ce cas, il aurait aussi été capable de tuer mon père. Elisa... J'y vais. Elisa... Non, Damian. Non. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne mets pas cette barrière entre nous. Souviens-toi des derniers mots de mon oncle Loupé. C'était un message d'amour. Il nous a demandé de rester unis, Elisa. Unis. De lutter ensemble pour notre bonheur. Il faut vraiment que je réfléchisse. Ne me mets pas la pression, ok? D'accord. Le temps où je resterai enfermé ici, Broglio, est bien peu par rapport à ce que je mérite. J'ai un poids sur la conscience qui ne me quitte pas, qui ne me quittera jamais. C'est aussi grave que ça? Ouais. Et c'est pas que je veuille me justifier, mais c'est quelque chose que j'ai fait parce que Gabino Mendoza m'y a obligé. Il m'a menacé, alors j'ai dû lui obéir. Est-ce que par hasard ça a à voir avec l'incendie de l'atelier de couture dans lequel est morte Madame Blanca? Parle, Horatio. Parle, parce que si tu ne le fais pas, je risque de penser que c'est vraiment toi qui as provoqué ça. Je vais penser que c'est toi, celui qui a tué l'épouse de Monsieur Lucio. Je suis sûr que c'est Gabino Mendoza. C'est lui qui cache Horatio. Et je suis certain que ce salaud a quelque chose à voir avec la mort du père Loupé. Allez, Dolores, tu vas boire ce thé. Ma petite Blanca avait l'habitude de me le préparer lorsque je me sentais un peu nerveux. Tu vas voir, je suis sûr que ça va te faire du bien. Allez, bois, ma chérie. Merci. Lolita? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ton visage? Regarde, tu trembles. Qu'est-ce qu'il y a? Horatio est venu ici, Elisa. Quoi? Oui, à propos du coup, elle a dit qu'Horatio n'a pas voulu lui faire de mal. Quoi, mais comment ça, parrain? Comment est-ce possible qu'Horatio ait osé venir ici? Et par-dessus le marché te frapper? Ce type est un vrai criminel. Oh, regarde. Non, Elisa, je te jure que... Horatio ne voulait pas me faire de mal. Eh bien, Broglio n'y croit pas non plus et il est parti en colère pour aller chercher Horatio. Il a dit qu'il voulait le retrouver avant la police pour pouvoir le présenter devant nous. Et que cet homme nous dise, eh bien, je ne sais quelle vérité. Et comment vas-tu? Comment tu te sens? Eh bien, à vrai dire, ce coup m'a fait davantage de mal au plus profond de mon cœur. Je suis tellement perdue, Elisa. Je pensais qu'Horatio était décédé. Je ne sais même pas si le père Loupé a obtenu ou non l'annulation de notre mariage à l'église. Ne t'inquiète donc pas, Dolores. Écoute, apparemment, Horatio était caché à la Ermita depuis, enfin, qui sait depuis combien de temps. Et la police va bientôt le retrouver. Et quand ça se produira, ta situation devant la loi sera réglée. Oui. Mon parrain a raison, Lolita. Et en attendant, essaie de te calmer un peu, d'accord? Ne pleure plus et bois ce petit thé, ça va te faire beaucoup de bien. Oui. Horatio est parti d'ici. Il a disparu.
Ni Gabino, ni Madame Carmina n'imagineront que je suis ici dans cette maison. Je peux pas partir du village. Pas sans ma Dolores. Pas sans lui avoir prouvé que je n'ai pas tué notre cher père. Mais je ne peux pas non plus risquer qu'on m'enferme à nouveau en prison. Et encore moins pour un meurtre pour lequel je suis innocent. Alors quoi? Tu as trouvé Horatio? Y a pas à dire, ce type sait très bien se cacher. Je l'ai cherché dans tout ce foutu village et rien. Ça va être plus difficile de le retrouver que ce qu'on s'était imaginé. C'est de ta faute. Tu as envoyé Horatio en prison. Il faut vraiment être un imbécile pour envoyer un malfrat en prison plutôt que de le tuer au lieu de faire quelque chose et de le faire disparaître. Maintenant, avec toutes tes bêtises, on doit vivre avec une boule ici, dans la peur. Tais-toi et Lâche-moi. concentre-toi un peu. C'est ça. Il ne va absolument rien se passer. Je vais le retrouver et il n'aura même pas le temps de dire ouf. Est-ce que c'est clair? Pourquoi on ne partirait pas plus tôt? Il faut partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard, tu ne crois pas? Pourquoi tu dis autant de bêtises? La vraie bêtise, c'est de rester ici à attendre que cette crapule nous dénonce. Je vais vendre cette hacienda. Avec l'argent, je vais me tirer, tu devrais faire pareil. Oui. Et j'ai déjà mis la mienne en vente d'ailleurs. C'est juste que je ne vais pas utiliser mon argent pour fuir comme toi. Je vais l'utiliser pour investir. Et je vais devenir actionnaire de l'entreprise de piment des Arengo. Comme mon patron me le disait, l'argent se place. Et toi, si tu es intelligente, ma chérie, tu devrais faire pareil avec l'argent de l'hacienda. Ce serait bien. Non, vraiment? Ça, ce serait la plus grosse bêtise de ma vie. Pousse-toi. Comment va Dolores? Bien. Elle s'est enfin endormie. On dirait que le thé que tu lui as donné a fait effet. Ah, ben c'est bien. Tu ne sais pas à quel point la pauvre était perturbée. Eh bien, il y a de quoi, non? Bon, et toi, comment ça va, ma chérie? Avec tout ce qui s'est passé, nous n'avons même pas eu le temps de discuter un peu. Comment veux-tu que j'aille? La dernière chose que j'aurais imaginée dans ma vie, c'est que le père Loupé soit tué comme ça. De cette manière. Tu sais la dernière chose qu'il a dite? Non? Il nous a dit à Damian et à moi que notre amour était notre arme pour en finir avec le mal. Ah, je n'ai pas arrêté de penser à ça. Et à Damian. Ah, pauvre jeune homme. Il a perdu son oncle à un moment qui était très difficile pour lui. Parce qu'en plus de tout ça, je t'ai déjà dit que... Eh bien, il est sur le point de perdre son entreprise. Et s'il ne trouve pas d'actionnaire bientôt, eh bien, il est fort probable qu'il mette la clé sous la porte. Non, mais ne me regarde pas comme ça, ma chérie. Ne t'inquiète pas, car je n'insisterai pas pour que tu fasses une chose que de toute évidence tu ne veux pas faire. Bon, moi aussi je vais me reposer. Cette journée a été très triste et très dure pour tout le monde. Et toi aussi, tu devrais aller te coucher. Allez, allez, vas-y. Oui, pardon. À demain. Pense-y, ma chérie. Ne te mets pas dans cet état, c'est une bonne chose pour nous deux. Je sais ce que je dis. J'en ai parlé à Alfonsina et elle a déjà commencé à me vendre les actions de l'entreprise. Tu ne trouves pas ça bizarre? Alfonsina n'aurait jamais accepté une telle chose comme ça de but en blanc, voyons. Non? Et où est le mal, d'abord?
Arrête de croire que c'est une femme bête, elle sait parfaitement bien ce qu'elle fait. Comprends-le bien. Elle sait très bien que son entreprise va droit dans le mur. Et qui mieux que moi pour l'aider? Je suis le seul capable de pouvoir la remettre sur pied. Quand mon patron est mort, c'est moi qui l'ai remise sur pied. Santé, trinquons tout de suite, je trouve ça bien. Fais ce que tu voudras, mais pas avec moi. Je ne te donnerai pas un seul centime. Et puis tu es habile, hein? Tu peux aller n'importe où et trouver